Bonjour Kev. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça fait trop plaisir. Parrain quand même. La régie, parrain. Ah, il y a une musique de parlant, je savais pas. La musique du Téléthon évidemment pour vous Kev. Alors, évidemment, on l'a précisé depuis ce matin, vous êtes le plus jeune parrain du Téléthon. On peut dire votre âge. Oui, 31 exactement. 31 ans. Plus jeune parrain de ce Téléthon. À quelques heures de ce coup d'envoi, vous êtes dans quel état d'esprit? Super heureux, super excité, trop hâte de vivre cette expérience, trop hâte d'accompagner les artistes, mais aussi toutes les équipes, les bénévoles aux quatre coins de la France pour essayer de récolter un maximum d'argent pour les chercheurs, pour les malades, pour les familles, quoi, voilà. Vous êtes très impliqué, hein. Vous avez été en amont, vous avez rencontré les familles, vous prenez ce rôle très à cœur. Je prends ce rôle très à cœur, je trouve que c'est un honneur et puis surtout, je trouve que c'est bien dans la vie quand on fait quelque chose de comprendre ce qu'on fait, quoi. Donc Bien sûr, de effectivement, s'impliquer. Exactement, donc j'ai adoré visiter les endroits où justement les recherches ont lieu, j'ai adoré rencontrer les familles de ces enfants, j'ai adoré rencontrer certains enfants, c'était franchement passionnant, bouleversant et on comprend aussi ce pourquoi on se bat, parce que parfois ça paraît un petit peu flou pour les Français, même pour moi, je dois reconnaître que parfois le Téléthon, je me disais mais c'est quoi exactement? Et en fait, pour l'expliquer très clairement, c'est assez simple, c'est des maladies dont les grands groupes pharmaceutiques ne s'occupent pas parce que trop rares, parce que trop peu répandues. Et c'est assez dingue parce que c'est des maladies qui tuent. Et donc, il y a des milliers d'enfants et d'adolescents qui sont touchés par ces maladies. Et c'est des véritables séismes pour leurs familles. Et ce Téléthon, qui est quand même une initiative qui est unique au monde, qui est extraordinaire, permet de ne laisser personne sur le côté de la route et permet de trouver des solutions à ces maladies-là et de soigner ces enfants et ces adolescents. Donc, enfin voilà, quand on l'explique avec ces mots-là, je me dis, il n'y a pas beaucoup de... Bien sûr. Enfin, je ne vois pas comment on peut ne pas être touché par Bien ça. sûr. Donc, je suis ravi d'encourager cette initiative On cette année. sent votre motivation, votre implication. Vous avez été un très bon parrain, j'en suis sûr. Vous Kev, me lancez là-dessus, moi je peux parler pendant 2 heures. mais je vois. Alors, vous avez des souvenirs, votre premier Téléthon en tant que participant? Est-ce que vous vous souvenez, Kev? C'était il y a une bonne dizaine d'années, je crois. Hein. 13 ans. Voilà, c'était il y a 13 ans. 2009. Exactement. Est-ce que c'est pas pratiquement la première fois que vous faites un sketch à la télé? C'est une des premières fois que c'est un de mes premiers passages télé même, On l'a retrouvé. évidemment. Un petit bout, regardez. Ah, les archives Vous de aviez- France Télé. Ah, vous avez 18 ans, mais déjà une maîtrise de l'art de faire rire, regardez. J'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible quand même. Tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre. Waouh, mais c'est génial ici. Waouh, mais c'est génial ici. Waouh, mais c'est génial ici. C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît. Et ouais. Vous aviez la trouille? Ouais, j'étais mort de peur, évidemment. C'est les normal. premières télés, ça fait toujours très peur, c'est toujours très impressionnant. Et en même temps, j'étais déjà très fier de participer à cette fête, à cette initiative et de le faire avec humour. Je trouve que c'est encore plus beau, encore plus dingue. Donc voilà, on va essayer d'être marrant aussi ce soir, quoi. Allez. Ouais, ça va aller. Allez, on va parler aussi de votre autre actualité, évidemment, Kev, quand même, parce que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre nouveau spectacle intitulé Miroir. Exact, tout Et à alors, fait. excusez du peu, vous serez quand même au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril prochains. Petit extrait, regardez bande-annonce. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. Et en fait, c'est un truc d'artiste. Moi, je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, il m'a dit, ah ouais. Je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Wow, wow, wow! T'es un malade. Kev, certainement l'un des spectacles les plus personnels. Parce que là, le coup du miroir, etc., c'est vrai que le miroir, chez vous, vous fuyez, c'est pas Ouais, votre j'ai beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, pour moi, le Téléthon, c'est un peu... c'est presque le seul truc qui me fait un peu peur, c'est d'être à la télé et d'être super exposé non-stop. Ça paraît Je suis paradoxal passé devant quand France même, Télévisions, il y a une photo Ouais, de moi avec Sur la Benjamin, façade, sur la façade de France Télé. qui est un des enfants ambassadeurs du Téléthon et dont l'histoire est bouleversante. Et même ça, j'avais du mal à le voir. J'ai du mal avec mon image, mais je crois que c'est depuis toujours. Et voilà, ça vient je pense, de frustration d'enfant. Je pense que ça vient de toute une espèce de malaise, de mal-être qui n'a pas été Vous n'êtes réglé pas le chez seul, moi. Vous n'êtes pas le seul. Voilà, Il y a et beaucoup donc- d'artistes qui ne se regardent pas.
Bah, attention, j'adore aller à la télé ou faire du cinéma et tout. Ouais. C'est juste regarder qui me Ouais. pose un vrai problème. Ouais. Et j'en parle dans le spectacle. C'est un vrai spectacle introspectif. J'essaye de parler aussi de la génération dans laquelle on vit, de cette génération qui est basée sur les miroirs, sur l'image. En fait, Ouais, tout de est plus en basé sur plus. l'image de plus en plus. Ouais. On like des images sur les réseaux sociaux. Qui on parfois ont été retouchés, trafiqués. Enfin, ouais, voilà, on donc, se fie à des images. ouais. Parfois, ça nous est tous arrivé de rencontrer quelqu'un, tu vois sa tête, tu te dis, je sais pas pourquoi je l'aime pas alors que bon, il t'a rien fait de spécial. On est vachement basé sur l'image de cette société. Et puis, je parle aussi de sujets qui me touchent et dont j'aurais peut-être pas parlé il y a quelques années dans ce spectacle, comme justement la solidarité, comme l'écologie, comme... Parce que vous avez grandi. Ouais, exactement, comme le harcèlement scolaire aussi, puisque je pense que tout part de là. Et c'est devenu malheureusement un sujet d'actualité à nouveau depuis quelques années. Et puis, je parle aussi de mes séances de psy imaginaire où j'essaye de régler ces problèmes-là. Donc, c'est un spectacle très introspectif, très sincère. Je crois que c'est un spectacle... c'est ce que j'aurais pu De la écrire maturité. J'aime pas trop cette expression, Bah non, mais j'aurais moi, pu je fais écrire un exprès, bouquin. parce que- ouais. Mais je me suis dit, c'est mieux de le faire avec humour sur scène, avec le public, quoi. 2-3 petites choses par rapport à votre carrière, Kev. Si on voit la photo de Kevin Costner, pourquoi vous avez un rapport avec Kevin Costner? Bah, pour une raison qui est très simple, c'est que ma mère m'a appelé Kevin, qui est quand même un prénom pas Qui est facile votre à vrai porter. prénom? hein. Pourquoi? Ah, si? Ah non, Ah vous avez bah, du mal? c'est quand même dur, Kevin, quoi. Ah bon. Quand vous dites Kevin, j'ai un sketch là-dessus dans le nouveau spectacle. On pense tout de suite quand même à quelqu'un qui fait du tuning dans le nord de la France. On va les embrasser, sinon on regarde les Kevin. Mais je les adore, moi, dans le nord de la France, c'est mes cousins. De toute façon, je les adore, c'est pas le problème. C'est juste que c'est vrai que c'est pas le prénom le plus. Voilà, ça sonne pas Kevin, t'entends Mais une Kevin mobilette. Costner, quoi. Kevin. Mais Kevin Costner, quand même, la classe. Bien sûr, Voilà, mais d'où la Kevin référence. en anglais, ça fait Kevin. Kevin, oui, Voilà. c'est ça. En France, ça fait Kevin. On va Allez, dire- il est où, le petit Kevin? Et encore fait des conneries, Kevin. Donc voilà, et puis elle m'a appelé comme ça parce qu'elle était c'était une grande fan du film de Bodyguard. oui. Voilà. Mais je suis chanceux parce que mon petit frère s'appelle Whitney Houston, donc moi j'ai quand même eu pas mal de chance dans la famille. Très bien. Si je vous soumets cette musique-là, Kevin. Les compères, Ouais, Vladimir j'adore. Cosma. Vous l'avez vu combien de fois le film? Des dizaines de fois, et c'est toujours moins que La Chèvre. C'est-à-dire que pour moi, le duo Pierre Richard, Gérard Depardieu, c'est un des plus grands duos du cinéma français, et j'allais me dire du cinéma tout court, quoi. Voilà, pour moi, ils ont inventé les films de tandem, De les tandem, films ouais, de c'est duo. Puis Francis Weber, que j'embrasse très fort, avec qui j'ai eu des discussions fantastiques, extraordinaires, et certainement un des plus grands metteurs en scène de comédie en France, et peut-être de metteurs en scène tout court. Ouais. Donc moi, voilà, Pierre Richard, Gérard Depardieu, c'est un grand oui. Vous en êtes où de votre envie de faire du cinéma avec Leonardo DiCaprio? Bah moi, l'envie est toujours très présente. C'est ça, hein? De Il son le sait côté, ou on pas? va pas se mentir, la réponse tarde à arriver, mais moi, je suis toujours très chaud, bien sûr. Je suis Mais pourquoi fasciné pas? par, Il faut croire en ses rêves. Hein. Ah, mais je crois en mes rêves à C'est fond, ça, hein. et j'espère qu'un jour ça viendra, mais je suis en tout cas très fan et fasciné par la carrière de ce mec que je trouve... Titanic, vous l'aviez vu aussi Je l'ai vu au cinéma, petit, avec ma mère, et ça a été un choc, quoi. Je me suis mis à pleurer dans la salle de Vous cinéma. êtes dit, je veux faire ce métier-là, je vais être acteur. Exactement, ouais. Et je me suis dit, il y a suffisamment de place sur cette planche pour 2 personnes. Il aurait pu le sauver. Ah, mais ça, c'est un gros débat.